Ce projet a débuté par la découverte d'un site exceptionnel qui s'ouvre en fait sur le relief alpin. On se trouve au cœur de la commune de Taunay, entre la forêt de Belle-Idée et un quartier-villa. Et ces deux premières pièces urbaines sont vraiment le cœur de cette proposition urbaine. On peut établir environ 1500 habitants, usagers aujourd'hui sur le site. C'est intéressant, c'est de construire un bout de ville en pleine campagne. Nous avons donné à l'îlot une nouvelle acception. Donc en retournant en quelque sorte l'îlot, nous avons pensé à mettre les jardins sur le bord du quartier. C'est-à-dire que l'urbanité, elle est au cœur, et puis les jardins sur les bords, quand on voit un verger, il est annonciateur du bâti. On se dit, tiens, c'est le jardin domestiqué qui annonce le bâti. La partie des commerces et d'activités est organisée plutôt le long du mail et l'esplanade, donc les parties plus urbaines et minérales, alors que les logements, l'accès au logement, on l'a redistribué ou réorganisé en le plaçant du côté du paysage. Donc le grand défi dans ce projet a été la résolution typologique de cette forme urbaine complexe. Il s'est agi ici vraiment de trouver comment dilater un peu les bâtiments pour les évider au centre. Et ensuite, d'un point de vue des logements, avec un bâtiment épais, on n'a pas des appartements traversants, on a des appartements qui sont orientés sur un côté. L'autre élément fort du projet était de démultiplier les redans sur l'extérieur du bâtiment pour que les logements puissent se trouver tous en situation d'angle plutôt qu'en frontalité. Toutes les habitations bénéficient de cette traversabilité, de cette double relation. Et l'appartement que nous avons thématisé, c'est une enfilade en cascade, un peu comme les appartements du 19e siècle, dans lequel la délimitation des places vient scander le rythme de cette idée d'habiter toujours entre ces deux espaces, l'urbain et la campagne. Alors, au niveau des volumétries, il y avait déjà ces mouvements en plan et en hauteur qu'en fait, on a fait évoluer ou on a forcé pour marquer des moments d'entrée au quartier, parce qu'on se situe d'un côté puis on a l'entrée et la sortie, plus bas plutôt que plus haut, justement. On rentre un peu plus en douceur. Et puis, par moment, le bâtiment il s'approche plus au mail ou il s'éloigne. Donc, ces caractéristiques-là qui, après, permettent de produire une variété plus intéressante et plus riche d'espace extérieur a été sûrement un des éléments fondateurs de cette évolution du projet au cours des ateliers qu'on a fait entre nous, en fait. Ce langage commun qui avait été établi d'une matérialité minérale assez claire, une série aussi d'éléments de composition, les horizontales sur les compositions de façade ont tout été retenues. On a repris la notion de bandeau horizontal en béton préfabriqué sablé, qui est un élément fort commun. Et puis, on a plutôt travaillé avec des notions de crépi. On n'a pas fait une façade complètement préfabriquée, des crépis, une matière plus molle qui, elle, vient suivre les mouvements de la façade, des loggias, des arrière-plans et des avant-plans. On a des thématiques qui sont fortes liées à la matérialité de l'ensemble, ce caractère minéral lié au béton, mais ce n'est pas un béton gris, c'est pas un béton d'une couleur quelconque, c'est des bétons qui sont composés par des agrégats du Salève, donc de la zone du Jura, et en cette couleur beige qui appartient à l'identité de notre territoire lémanique, disons. Nous avons pensé que le bois, notamment le chêne, dans sa particularité d'être un bois solide et très présent visuellement, pouvait contribuer à adoucir en quelque sorte l'esprit du projet, notamment dans les rez-de-chaussée. Bon, le projet, il a été bien accueilli par la profession, il a été quand même bien accueilli par les habitants. On nous a dit que les gens se parlent beaucoup, que les gens se rencontrent beaucoup dans ce quartier. Puis ça, c'est déjà pour nous, c'est déjà un cadeau de savoir que, en fait, ça marche. Ce qui nous réjouit particulièrement quand on revient sur les lieux, c'est de voir la manière dont les habitants s'approprient l'espace, de les voir dans le mouvement du quotidien, et celui des enfants est extraordinaire. On a vu dans d'autres cas que créer des chartes
qui donne des règles précises, par exemple la couleur pour tous, ça marchait pas. Donc avec des bons architectes qui étaient les bureaux qu'on avait en face de nous, on s'est dit qu'il fallait rester plus souple et donner plutôt des orientations, des thématiques qu'on allait après développer tous ensemble lors d'ateliers. Et ça a parfaitement fonctionné. Notre souhait était de donner une identité commune à un ensemble. Mais une fois que ces valeurs sont partagées, on était plutôt dans un mode d'indépendance entre architectes. Ça a été quelque chose de vraiment intense pour le réglage architectural. Et c'est quelque chose qui, à la fin, a donné beaucoup de plaisir, puisque c'est un travail de réflexion et d'analyse profond. Et nous, ici, le propos était vraiment de faire de la ville ou de faire un quartier. Et c'est là où les égos, les besoins de se mettre en avant de façon individuelle doivent prendre un petit peu, se mettre un peu dans l'arrière-plan. Et je pense que c'est une leçon, ça a été une leçon pour nous. L'intelligence collective, en fait, génère quelque chose qui est plus puissant que la simple addition d'idées. Donc, effectivement, c'était quelque chose qui s'est avéré vrai. On appartient un peu à une même génération déjà, et qui a, même s'il y a des attitudes différentes, elle a quand même, je pense, des valeurs communes dans l'approche. Les discussions étaient très ouvertes, mais en même temps assez cohérentes et assez convergentes. Et puis, je dirais qu'on a très peu figé au niveau dur. On est resté sur des choses qui se sont faites avec beaucoup de douceur et puis beaucoup de développement, je dirais, très serein de cette collaboration à 4 bureaux, finalement. Le défi, c'est d'aller jusqu'au bout, de tenir, de croire dans ce projet et puis d'arriver à contaminer l'enthousiasme pour ce projet, nos collègues qui ont développé des typologies qui sont incroyables, dans des formes qui sont quand même assez difficiles, puis d'arriver jusqu'au bout, de réaliser, puis de voir que les logements sont tous, il y a beaucoup de typologies différentes, sont tous de grande qualité.